L'arbitre regarde sa montre. Et il siffle la fin du match. Le champion! Je suis arrivé à l'OM en novembre 1989 et mon premier match joué avec l'OM a été au stade de la Beaujoire contre le FC Nantes le 25 novembre 1989. Quand on est entraîneur, il n'y a aucune dépense. C'est psychologique. Quand on est joueur, on est acteur, il y a la dépense physique. Quand on donne le meilleur de soi, on est sur le terrain. Magnifique. Le footballeur, c'est le plus beau métier du monde. À 11 ans, j'étais déjà bien développé. Je faisais déjà 1m72, 73. Donc j'ai franchi les étapes un peu plus vite. J'ai fait ma première apparition à Nantes en Ligue 1. Voilà, j'avais pas encore 17 ans. Je me sentais bien, c'était une famille, mais j'avais un manque viscéral qui me pesait parce que je me rendais compte que Nantes était toujours un bon club, mais qu'on n'était plus armé pour gagner. Et je souffrais de ça. Je me rappelle Robert Buzinski qui m'avait dit « Je me rappelle d'un match de toi où il faisait un temps exécrable, un terrain boueux, et il n'y en avait qu'un qui courait comme un malade, qui avait le caractère, qui se battait sur tout, c'était toi. » Ah, ça c'est... J'ai toujours eu ça en moi. Quand je jouais, je perdais, j'étais exécrable. Je supportais pas ça. Et bon, j'ai eu la sollicitation de l'Olympique de Marseille en cours de saison. Mais à l'époque, c'était le plus gros transfert français. L'arrivée à Marseille en cours de saison, déjà, c'est pas quelque chose d'évident. J'étais jeune, j'avais à peine un peu plus de 20 ans. Je venais de Nantes. Je suis passé sur une autre planète, quoi. Déjà, quand je me rappelle, quand je suis arrivé à l'aéroport de Marignane, il y avait photographes, journalistes, de partout. Et puis bon, voilà, Marseille, c'était l'obligation de gagner. C'était être champion de France, gagner la Coupe des Champions à l'époque. Donc, jeune comme ça, maîtriser l'environnement, les exigences. J'ai eu une période de moins bien. Je suis arrivé au mois de novembre et jusqu'en la trêve hivernale, ça s'est bien passé. Après, en janvier, j'étais moins bien, moins à l'aise, moins libéré. On arrive avec cette demi-finale face à Benfica. Voilà, c'est la dernière étape pour arriver à la finale. On a un premier match à domicile face à une équipe de Benfica où il y avait beaucoup de Brésiliens, notamment Valdo et Ricardo. Donc grosse tension, grosse effervescence. Sur ce match-là, c'était compliqué pour moi parce qu'on m'avait donné une tâche particulière, très sympathique. C'est que j'étais en marquage individuel sur Valdo qui était leur meilleur joueur. Alors, c'est quelque chose que j'aimais pas faire. Mais bon, voilà, c'était mon boulot. On m'avait même dit, peu importe si tu joues pas, l'essentiel c'est qu'eux jouent à 10. Dans le sens où si on ne voit pas Valdo, c'est mieux. Même si on ne te voit pas à toi, ben on jouera 10 contre 10. Mais connaissant Valdo qui bougeait un peu partout, compliqué, très technique. Je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé,
mais je dirais un peu à contre-cœur. Je n'adhérais pas à cette solution-là. Donc bon, j'ai eu un match difficile et en plus dans le même match, voilà, je me retrouve à être sur les corners au poteau, deuxième poteau. J'avais horreur de ça aussi, mais bon, comme je ne faisais pas partie des plus grands, j'étais là, mais je ne savais pas à quoi je servais, je ne savais pas où me positionner, j'aimais pas ça. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié parce que malheureusement, on prend un but là-dessus où bon, je suis pas bien positionné. Il y a un corner, une tête et je suis. Si j'ai un positionnement juste, je peux être plus influent et peut-être empêcher de prendre ce but-là. La défense de l'OM a semblé un quart de seconde ne pas bouger. Et Benfica marque. Si je me rappelle bien, on avait quand même gagné le match, je crois 2-1 au match aller, ce qui nous laissait une petite marge, mais on savait que là-bas, stade de la Luz, match retour, ça allait être compliqué. Parce que bon, il y avait 110 000, je crois, ou 110 ou 120 000. Un vacarme ahurissant. Même à 10-15 mètres, on ne s'entendait pas sur le terrain. On fait un match solide et malheureusement, il y a de nouveau ce corner à 7 minutes de la fin. Je me rappelle, je suis au poteau, donc je vois bien. Il y a Eric Dimeco qui est au marquage, qui ceinture Vata. Et qui, voilà, le fait de le ceinturer, il a voulu se dégager et il marque, certes, de la main. Énorme déception, quoi. Parce qu'on est passé à côté d'une finale de Champions League. Ça aurait été la première pour Marseille. Et là, on s'arrête. Et Didier Deschamps donc va faire son entrée alors à la place de Jean Tigana. À la place de Tigana. J'ai fait une deuxième partie de saison moins bonne et c'est pour ça que l'OM avait pris la décision de me prêter à Bordeaux. Mais en partant là-bas, mon idée c'était de revenir m'imposer à Marseille parce que j'avais signé à Marseille. J'avais connu une bonne période, une période plus difficile. Je savais pourquoi, parce que j'arrivais pas à passer par-dessus, à me libérer. C'est vrai que le personnage Tapi aussi m'impressionnait. J'avais du mal à communiquer avec lui. Alors au bout d'un an, à Bordeaux, qui s'est plutôt bien placé, voilà, j'ai été confronté à un problème aussi, c'est que le club des Girondins a été rétrogradé. Donc pour moi, c'était inconcevable d'être en deuxième division. Et là, j'ai une discussion avec Bernard Tapie qui veut m'envoyer à Paris en échange de 2 joueurs. Et je lui dis non. Non. Le risque, il est clair. Hein. Bernard Tapie, je l'ai eu 2 fois au téléphone. Il me dit mais tu vas être avec la réserve. Tu ne joueras pas du tout. Ben, on fait tout pour me décourager. Ces arguments-là, voilà, ouais, pense à ta carrière, c'est trop compliqué pour toi, tu n'y arriveras pas. Pour moi, l'OM est venu me chercher, il fallait que je m'impose dans ce club-là. Et puis l'année à Bordeaux m'a permis de prendre encore plus confiance, de gagner en maturité, et je me sentais prêt à affronter de nouveau le contexte marseillais qui est très difficile, très exigeant. Pour moi, il fallait que je m'impose dans ce club-là. Je me rappelle, c'est le premier ou deuxième match, je me retrouve 14e, pas sur la feuille de match, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 13 joueurs. Là, j'ai pris un coup sur la tête, j'ai dit, oh là, ça va être compliqué. Mais on m'a donné ma chance. Tapi m'a donné ma chance, l'entraîneur aussi. Il y a eu ce match du PSG, où voilà, j'ai eu une discussion évidemment avec l'entraîneur, mais avec lui aussi. Il me dit, allez, libère-toi, lâche-toi, tu as le potentiel, fais l'abstraction un peu de tout. Et puis c'est ce que j'ai fait, j'ai franchi le cap. J'avais fait un très bon match et à partir de là, voilà, sur l'euphorie, la confiance, j'ai pu enchaîner. Voilà, je suis plus sorti de l'équipe.
Une très belle saison pour moi. Avec un point noir, c'était cette élimination contre Prague. Mais sur un plan individuel, voilà, où je m'étais bien imposé au milieu de terrain et j'allais pas avoir les mêmes incertitudes ou les mêmes discussions pendant l'intersaison. On avait un match, c'était Jean-Luc Ettori dans le but à Monaco. Il a arrêté tout, quoi. Il a arrêté tout. Donc il a fallu que je mette une frappe surpuissante de 35 mètres. Non, je rigole quand je dis surpuissante. Il y avait du Mistral ce jour-là. Le ballon a fusé un petit peu. C'est certainement pas la frappe la plus difficile qu'il a eu à réaliser. Et il n'a pas fait. Ouh, la frappe quelle erreur de Jean-Luc Ettori. Et Didier Deschamps qui marque de 25 mètres, incroyable. Donc très belle frappe. On ne pensait pas du tout que Jean-Luc Ettori allait relâcher ce ballon. Marseille gagne 1-0 à domicile, but de Deschamps. Là, il y a du mal de fait, là. Non, mais ça fait plaisir, parce que j'ai pas marqué beaucoup de buts décisifs qui ont donné des points à mon équipe. Quelques-uns quand même, mais ouais, c'est un très bon souvenir. Je ne s'attendais pas à ce que je frappe d'aussi loin. Il y avait déjà un club qui avait une expérience de Bari, 90-91, pour en avoir parlé un peu avec ceux qui avaient vécu ça. Et ils avaient fait le match avant dans leur tête, ils avaient consommé énormément d'énergie avant même d'avoir joué le match. Donc là, c'était tout à fait l'inverse. On se retrouvait assez loin de Munich. On était dans un hôtel, mais super convivial, quoi. Je me rappelle, il y avait même la presse qui était là, même je crois que c'est le matin du match. On était à la fenêtre, enfin, faire tomber des seaux d'eau sur les gens. Mais le groupe, il vivait vraiment hyper bien. On était relâchés, concentrés, mais décontractés. Le jour de la finale, c'est un peu plus crispé, je dirais, un peu plus tendu, un peu plus de concentration. On était confiants, évidemment, mais on rencontrait le top niveau, hein. C'est le Milan AC, hein. C'est le grand club avec évidemment de très grands joueurs, dont Van Basten, Rijkaard, Tassotti, Ancelotti et Jean-Pierre Papin aussi. Quand on rentre tunnel là, pour aller au vestiaire, on regarde à gauche, j'avais le même gabarit, quoi. Ah, ça, il y a des belles bêtes, hein. Ils avaient, je sais pas, ils avaient au moins 8 ou 9 joueurs à plus d'1,85 m, voire 1,90 m. Ça impressionne quand même, hein. La grosse équipe, quoi. Une ambiance au stade quand on est arrivé, fabuleux, quoi. Avec la moitié du stade pour Marseille, la moitié pour le Milan AC. Un truc, ouais, vraiment qui donne les frissons. Et là, à l'échauffement, j'avais vraiment de très bonnes sensations. Je sentais que j'allais plus vite, que je sautais plus haut, des fois avec l'adrénaline, je m'arrivais quelquefois d'avoir ça, quoi. Malheureusement, cette sensation s'est arrêtée très vite, quoi. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Au bout de 5 minutes de jeu, comme si on m'avait coupé les jambes. Pas de jus, quoi. Terrible. Terrible. Là, je sais que, voilà, que je vais devoir faire la finale en ne pouvant pas être comme je l'aurais imaginé ou souhaité, quoi. Juste, combien de fois dans ma tête j'ai dit, mais pourquoi aujourd'hui? Finale de Champions League, pourquoi je suis pas bien? Pourquoi j'ai ces jambes qui répondent pas, quoi. Donc match pénible, mais bon, on a une entame catastrophique. Si on n'a pas Saint-Fabien dans le but, sur les 20 premières minutes, ils ont 2-3 occasions. C'est lui qui nous maintient à flot, quoi. Puis il y a ce corner, et puis bon, voilà, juste avant la mi-temps, quoi. Basile, qui marque de son pied gauche. Et, ouais, il sait bien, je plaisante à chaque fois, il a un pied gauche et un pied droit.
magnifique. Il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. Mais bon, ce jour-là, voilà, il est, je sais pas qui, à la lutte avec Richcard, je crois, et puis bon, voilà. On rentre au vestiaire 1-0. On peut pas dire que c'est mérité, mais on mène. Hein. Et là, il y a une sensation, enfin, moi je l'ai, et je pense que beaucoup de joueurs l'ont eu, qui ne vont pas nous marquer de but. Qu'on a fait le plus dur, et on est convaincu chacun que ça y est, c'était notre jour. C'est une animée d'une force à l'intérieur. La plupart, pour ne pas dire à la totalité, que même si on allait souffrir ou quoi que ce soit, mais que ça y est, la boutique était fermée. C'est le jour de gloire. C'est la folie un peu partout, tout le monde s'embrasse, la joie. C'est fabuleux, je crois qu'on l'a regardé tous avant ce match, on s'est dit qu'elle était à nous. Maintenant elle est vraiment à nous, c'est extraordinaire pour nous. Didier Deschamps, est-ce que vous avez ressenti quelque chose pendant ce match? Est-ce que vous étiez certain de gagner la Coupe d'Europe? C'était un combat très dur, mais les Milanais ont raté quelques occasions au début, et puis nous on en a une, on l'a mis au fond, et après on a tenu, et puis on a réussi à tenir, c'est ça qui compte. Didier, je crois que au nom de toute la France, tout le monde vous dit merci, merci Didier. Bon, après il y a la joie un peu plus individuelle. Comme j'étais le capitaine, je savais que j'allais être le premier à lever la coupe. Voilà, c'était un peu le privilège, mais je me rappelle ce que m'avait dit Platini d'ailleurs, puisqu'il était là-bas. Il m'avait dit, écoute, prends le temps de monter les marches, parce que tu sais pas si tu auras l'occasion de les remonter une autre fois. C'est vrai, j'avais pris le temps de chaque pas pour aller jusqu'à lever la coupe. C'était voilà, émotionnellement quelque chose de fabuleux, fabuleux. Puis après, oui, le lendemain, quand on arrive, c'est monstrueux. C'est un truc de folie, folie. Puis je me rappelle, on arrive avec le bus, on était escortés, tout ça, directement, on devait présenter la coupe au Vélodrome. Et puis on arrive à Avenue du Prado, mais c'est noir de monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils ne sont pas dedans, quoi? Le problème, c'est que dedans, c'était déjà plein, quoi. Déjà plein, quoi. Un truc de fou, quoi. De fou. On était sur une autre planète, quoi. On marchait sur l'eau, on était sur les nuages, quoi. Quelque chose d'indescriptible, quoi. Mais de le vivre de l'intérieur et voir cette folie qui a embrasé Marseille, c'était fabuleux, fabuleux. Mais émotionnellement, ça reste quand même deux des plus grands moments de ma carrière de joueur. Difficile de mettre de côté l'aspect sentimental par rapport à ce que l'OM représentait pour moi. Et ça avait représenté pour moi en tant que joueur, ce que l'OM m'avait apporté en tant que joueur. Là, ils avaient besoin de moi en tant qu'entraîneur. Je savais où je mettais les pieds avec des exigences très élevées.
L'équipe qui, lorsque j'ai pris la décision de dire oui, elle était en lutte pour le titre. J'ai eu une longue réflexion par rapport à ça, mais je savais qu'il y avait la possibilité aussi de jouer la gagne, d'aller vers voilà, cette culture de la gagne aussi, de se battre, d'avoir les moyens de se battre avec les meilleurs. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce challenge-là. On finit la première partie de saison vraiment difficile. On joue au Cerf chez nous, le dernier match avant la trêve, qui peut nous faire basculer sur une bonne première partie de championnat. Et puis en match contre Mardès, voilà, on perd 2-0. Et puis là, je suis sur mon banc, là je me dis, là, on est dans le dur, quoi. Puis j'ai eu voilà, quelques manifestations où on a scandé le nom de mon prédécesseur. Vraiment, le tournant, c'est la demi-finale contre Toulouse. Sincèrement, si on est éliminé là, je pense qu'on a une fin de championnat très compliquée. Oh, c'est pas possible! Quelle faute de Martel. Absolument tout seul, André-Pierre Gignac au deuxième poteau! On est éliminé à 6 minutes de la fin. Brandao égalise et puis il marque un deuxième but dans les prolongations. Et là, ça se passe janvier, je crois. Et il y a l'objectif d'une finale pendant 2 mois. Là, c'est du pain blanc pour l'entraîneur et tout mon staff. Je sais que les joueurs ils vont penser à ça. Et ils feront tout pour être là à cette finale, quoi. Et entre-temps, en championnat, oui, on a enchaîné. Bordeaux a connu de grosses difficultés. Et nous, évidemment, on se rapprochait. Et puis il y a l'autre grand moment, oui, c'est voilà. Marseille avait joué, je crois, entre-temps, 4 finales, je crois, 4 ou 5, toutes perdues. Et puis là, c'est celui-là et c'est Bordeaux. Donc le meilleur adversaire qu'on pouvait rencontrer. Et cette victoire-là, ouais, a donné un boost incroyable pour la fin de saison. De voir les jeunes des générations de supporters qui n'avaient pas connu l'OM qui gagne. Là, de voir des gens heureux, même chez les joueurs. Ils ont découvert, même les étrangers, ils se disent oh, c'est une Coupe de la Ligue et il y a ça. Imaginez si on est champion de France. Donc ça a été quelque chose qui a été vraiment un catalyseur qui a donné encore plus d'énergie pour faire une fin de saison en boulet de canon. On a eu une période, on avait 5 matchs en 14 jours et on a pris 15 points. Ça, c'est pas souvent réalisable, quoi. Avec certainement un peu de réussite aussi, un peu de chance, mais c'est là où bon, on a basculé du bon côté pour arriver après à ce match contre Rennes. Puis c'est au Vélodrome. Être sacré champion, c'est toujours beau de l'être au Vélodrome. Donc ouais, là c'est... Grosse satisfaction émotionnellement. La Coupe de la Ligue, c'est bien, mais en plus d'être champion de France après 17 ans de disette. Évidemment, c'est de la joie, du bonheur pour tout le monde. Fierté pour moi aussi. Voilà, ce côté symbolique d'avoir été le dernier qui a gagné quelque chose en tant que joueur et revenir en tant qu'entraîneur après de longues années. Ouais, c'est un beau clin d'œil et d'une certaine manière, c'est avoir redonné moi aussi à ce club tout ce qu'il avait pu m'apporter.